Ce ne sont pas moins de 188 motifs lumineux en principauté. La mise en lumière est l'une des animations phares des fêtes de fin d'année. Dès le mois de septembre, le service animation de la ville commence l'installation des décors. Il n'y a aucun quartier de Monaco qui est oublié. Et Monaco étant une ville qui est en perpétuelle évolution, chaque année nous avons de nouveaux endroits à éclairer. Il faut peut-être parler chiffres en personnel. Parce que les Monégasques le voient, les résidents monégasques le voient. Il y a une armée d'électriciens du service d'animation qui travaillent 3-4 mois avant ce jour pour placer, pour faire tous les branchements, pour placer les décors lumineux, les transversaux, pour illuminer tout le port au niveau des arbres de l'avenue Kennedy. Donc il y a beaucoup de travail du service pour arriver à un jour magique comme aujourd'hui. Les bénéficiaires de prestations du maintien à domicile et résidents d'Acquiétoudiné ont été conviés au coup d'envoi des illuminations de la ville. Une jolie façon de rappeler l'importance des aînés en principauté. Et cette année, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, la mairie a également souhaité mettre en lumière 8 associations monégasques qui œuvrent au quotidien pour les femmes. Parmi elles, la VIP qui propose un accompagnement gratuit, juridique et psychologique aux victimes d'infractions pénales. Aujourd'hui, la parole des femmes se libère. On le voit partout dans le monde, on le voit sur la France. Et il n'y a pas de frontières pour la violence. Donc il y en a aussi en Principauté de Monaco. Et c'est important que les gens sachent qu'il y a des associations qui œuvrent en Principauté de Monaco pour l'accueil, pour l'urgence et pour la lutte contre les violences. Et aujourd'hui, on a 57 accompagnements depuis le début de l'année, dont une trentaine d'accompagnements sur les violences conjugales. Donc tout ce qui arrive chez nous, ça reste chez nous. C'est dans la confidentialité. Ce sont d'abord des conseils juridiques. Et puis après, un accompagnement, un suivi psychologique si nécessaire, parce que les victimes ont très souvent besoin de se réparer avant de pouvoir aller vers la plainte et de quitter éventuellement le domicile conjugal. Depuis plusieurs années, la mairie accorde beaucoup d'importance à la place que tiennent les femmes dans la société. Convaincue de leur légitimité à tous les postes, le conseil communal compte d'ailleurs 6 femmes, soit 40% des membres.